J'ai tué votre frère. Je lui avais demandé de laisser ces gens tranquilles. Il ne m'a pas écouté. Et grâce à ces braves gens, je commence à comprendre la paix. Je ne vous laisserai pas me la prendre. Je jure devant Dieu. Alors, 9 secondes. C'est le temps que je vous accorde pour décider de votre sort. Dans une cave isolée en Sicile, Lorenzo Vital, chef de gang respecté et surnommé le baron de la drogue, arrive accompagné de son fils. Ils sont alertés par l'un de leurs hommes des horreurs qui se sont déroulées sur place. Lorenzo, curieux et inquiet, pénètre dans la demeure et découvre avec indignation le massacre de ces hommes, dispersés dans la pièce. Il refusait que j'entre, donc. Noi siamo arrivati dopo. Il rencontre alors un certain Robert McCall, l'auteur de toutes ces atrocités, assis sur une chaise. Tu sai chi sono? Je sais ce que vous êtes. Lorenzo, en tant que chef de gang, demande à Robert McCall s'il sait à qui il a affaire et pourquoi il a tué ces hommes. Robert McCall, jetant un regard déterminé, explique à Lorenzo qu'il est venu récupérer une clé de coffre-fort qui lui appartient. En voyant la clé accrochée à la ceinture de Lorenzo, Robert répond « On finit tous là où on est censé être ». Alla fine siamo dove dovremmo essere. Il donne ensuite à Lorenzo et ses hommes 9 secondes pour cracher le morceau. Robert McCall, avec une vitesse d'exécution incroyable, tire sur Lorenzo et ses hommes. Lorenzo agonise et tente de s'échapper, mais Robert prend son temps pour l'observer avant de tirer sur lui une seconde fois. En quittant le domaine viticole, Robert est touché par balle dans le dos par le petit-fils adolescent de Vital. Voulant éliminer le jeune garçon, ce dernier prend la fuite. Robert, envisageant de se suicider en raison de sa blessure par balle, trouve son arme à court de munitions mais finit par rejeter cette idée. Il prend ensuite le ferry pour retourner sur le continent, gravement blessé et perdant beaucoup de sang. Alors qu'il conduit le long de la côte amalfitaine, Robert s'arrête et perd connaissance sous le choc. Il est retrouvé et secouru par Gio Bonuzzi, un carabinier local. Bonuzzi décide de l'emmener dans une ville côtière italienne isolée appelée Altamonte. Là-bas, Robert est soigné de sa blessure par le médecin de la ville, Enzo Arisio. Gliela sulle gambe. Tu mi hai portato un uomo che è caduto. Après avoir repris connaissance, le médecin Enzo demande à Robert McCall s'il est un homme bon ou mauvais. Robert fait la connaissance des habitants locaux et se prend d'affection pour la ville et ses habitants. Dans les cafétérias, il rencontre Gio Bonuzzi, l'agent de police qui l'a secouru alors qu'il agonisait, et qui lui remet la clé de sa voiture. Robert passe un appel téléphonique anonyme à l'officier de la CIA Emma Collins pour l'informer du rôle de la cave dans le trafic de drogue illégale déguisé en transaction commerciale normale en Sicile. Du chlorhydrate de phénéthyline. L'équivalent de 11 millions. Bonuzzi visionne la vidéo de l'attentat à la bombe incendiaire et appelle la police centrale italienne pour une enquête. Avec sa femme et sa fille, Bonuzzi est ensuite attaqué par la Camorra et battu pour s'être ingéré dans leurs opérations. Voyant la blessure de Bonuzzi, Robert demande à Enzo ce qui lui est arrivé. Enzo lui explique qu'il a été attaqué par les gangsters de la Camorra, la mafia. Immédiatement, Robert prend conscience de la situation et se rend chez Collins, l'agent de la CIA, pour accepter sa proposition de coopérer afin d'arrêter la mafia, Camorra. Collins demande à Robert pour qui travaille-t-il ? Robert lui répond qu'il est un retraité. Robert veut que Collins découvre pourquoi Lorenzo utilisait la Sicile comme base pour les opérations de trafic de drogue du Moyen-Orient vers l'Europe. À ce titre, la Sicile est le port le mieux gardé de la région. Quelque temps après, dans un marché, Marco et ses hommes menacent Bonuzzi et sa famille en les obligeant à leur rendre un service, qui consiste à aider des Somalis à prendre leur bateau. Voyant la scène de loin, Robert remarque que Marco lui jette un regard. Curieux, Marco s'approche de la table où se trouve Robert et lui demande de ne pas se mêler de leurs affaires, lui prédisant des conséquences néfastes s'il le fait.
Robert répond qu'il essaie de ne pas s'impliquer, mais que ces hommes ne lui facilitent pas la tâche. Dieu sait que je suis allergique à ce qui est mauvais. Riant avec ces hommes, Robert rit aussi et demande à Marco le nom de sa montre. Voulant la lui présenter, Robert le cogne contre le mur, demandant aux membres du gang de se calmer et menaçant Marco de dire à ses camarades de gang de partir du restaurant. Il exécute sa demande en leur demandant de dégager. Alors qu'ils discutent, une voiture projette l'un de leurs gars contre le mur. Avec une bouteille, Robert casse la tête d'un homme, puis confronte Marco et le tue à coups de couteau. Dès le lendemain, la police constate l'incident avec Marco mort et ses hommes également. Les agents arrivent et parviennent à arrêter quelques membres des gangs. Barella, le chef de la police de Naples, avertit Vincent que la CIA est arrivée, cherchant la cellule terroriste qui importe de la drogue pour la vendre en Europe. Il lui conseille d'arrêter la vente de drogue le temps que les enquêtes se terminent. En réponse, Vincent réplique en disant qu'il se fiche de ce que Barella pense, car son frère Marco est mort sans preuve, et que Barella doit se rappeler de son rôle de protéger sa bande en tant que policier. Barbaro eri. E barbaro resterai. Io t'ho avvisato. Alors qu'il s'apprête à partir, Barella est arrêté par les hommes de Vincent. Ce dernier lui poignarde la main puis lui coupe la main droite. Vincent lui dit que ces barbares vont l'emmener en voiture, puis dans sa propre voiture. À l'intérieur de la voiture, Vincent lui demande si le message est passé, ajoutant que la prochaine fois, il enverra sa tête à sa famille, puis le remercie. Pendant ce temps, Collins tente de monter dans sa voiture, Robert l'appelle pour la prévenir de faire attention, mais elle insiste et la bombe explose. Mais elle survit grâce à l'avertissement de Robert. Elle sera ensuite amenée puis soignée. Vincent et ses hommes arrivent et menacent plus tard de tirer sur Bonucci, sa femme et sa fille devant toute la ville si Robert ne se révèle pas. Robert pointe son arme sous les oreilles de Bonucci, l'effrayant. Finalement, Robert se présente et déclare « J'ai tué ton frère ». Je comprends la faiblesse, je comprends la douleur, je comprends la mort, je suis là où je dois être. Mais avant que Vincent ne puisse le tuer, Enzo tire en menaçant avec son pistolet Vincent et ses hommes de quitter les lieux. Les citoyens commencent à enregistrer les preuves, obligeant Vincent et le reste de la Camorra à se retirer avec l'intention de riposter le lendemain. Mais ça ne va pas durer, alors profites-en. Plus tard dans la nuit, alors que Vincent dort, Robert s'infiltre dans sa maison et tue discrètement un garde du corps. Ensuite, il abat un homme. Pendant leur discussion, Robert coupe l'électricité, ce qui éveille la curiosité d'un des gardes du corps de Vincent. Ne voyant rien de suspect, Robert tire sur les trois. Avec l'un des gardes du corps surveillant les caméras de surveillance, Robert apparaît derrière lui et le poignarde. Lorsqu'un autre garde du corps tente de secouer son collègue, il est attaqué à son tour. Pendant ce temps, Vincent, dormant, se réveille en sentant du sang couler sur son front depuis le haut. Pris de panique et voyant ses hommes déjà assommés, il tire en l'air jusqu'à ce que Robert parvienne à l'assommer. Éveillé puis drogué par une dose mortelle de ses propres drogues, Robert lui dit que dans moins de 6 minutes, les comprimés arrêteront son cœur. Par pitié, Robert le détache et le laisse s'enfuir à l'hôpital, le suivant de près. Cependant, affecté par la drogue, Vincent succombe à la dose, ce qui émeut la population de la ville, qui allume des bougies en signe de deuil. Robert, avec calme et dignité, se tient debout sur le corps de Vincent, se contentant d'un fruit.
Grâce à l'intermédiaire de Collins, Robert restitue l'argent qu'il avait retiré de la cave au fonds de pension d'un couple de personnes âgées, une somme de 366 400 $. Avec la disparition des frères Caranta, Robert célèbre avec les habitants la victoire de l'équipe de la ville.